tous les soirs à la même heure. Il est 23h. Tu l'as dans le cul, pauvre con. C'est Nova. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Au début du 5e, Joe, acculé contre les cordes d'un des angles, feignit de plonger pour un corps à corps. Mais juste avant, au moment précis où Ponta, se préparant à recevoir contre son corps celui de son adversaire, écartait les bras, il fit un quart de pas en arrière et frappa à l'estomac. 4 coups fulgurants, du droit et du gauche, et violents, car Ponta chancela et s'écarta avec une grimace de douleur, soudain voûté, les bras ballants, comme sur le point de se casser en deux et de s'effondrer. Joe, l'œil vif, vit l'ouverture et allongea sur la bouche de Ponta un direct instantanément suivi d'un crochet swingé destiné à la mâchoire. Il la manqua, mais atteignit quand même la joue. Ponta vacilla. Toute la salle debout vociférait. Geneviève entendait des hommes hurler « Il l'a eu! Il l'a !» Elle non plus ne se possédait plus. La douceur, la tendresse, évanouie. Elle exultait à chacun des terribles coups assénés par son amant et voyait déjà arriver le début de la fin. C'était méconnaître la vitalité de Ponta. Il avait été le tigre, il était maintenant la proie, qui, le premier choc passé, recouvre tous ses esprits et toute sa vigueur pour sauver sa peau. Nova Book Box, la bibliothèque Tartare. Vous venez d'entendre un extrait de Pour $100 de plus. C'est un roman, une longue nouvelle, signée de l'américain Jack London, publiée pour la première fois en 1905. Et ce passage vous a été lu par une voix qui, normalement, vous est familière. Si vous êtes très attentif à ce qui se passe sur Nova, c'est celle d'Anna Fleury-Lamour. Anna, bonsoir, elle est avec moi dans le studio. Bonsoir. Anna, je sais que vous aimez beaucoup Jack London, comme moi. Est-ce que vous pourriez, tout d'abord, comme ça qu'on en arrive sur le ring du livre, nous résumer un petit peu l'intrigue de ce petit livre qui est disponible aux éditions Alia? Alors en fait, c'est sous forme d'histoire d'amour entre deux jeunes êtres au cœur pur, puisque c'est les héros préférés de London. C'est une chronique sociale des États-Unis et de la société américaine au début du XXe siècle. Et puis, c'est aussi un récit autour de la boxe, qui est un sport dont London était féru. Pour résumer l'histoire en quelques mots, c'est donc ce jeune couple, la veille de leur mariage, lui, il fait des combats de boxe pour gagner un petit peu d'argent à côté de son métier. Et il lui a promis à elle que c'était son dernier combat. Et ce combat va leur permettre de gagner $100 qui sont nécessaires à leur installation, sauf qu'il va devoir affronter une espèce d'énorme brute épaisse. C'est David contre Goliath, quoi. Et lui, qui est plus fluet, compte sur son intelligence du jeu. Sur l'écriture, je suppose, puisque le texte est court et que London n'était pas quelqu'un qui s'embarrassait de phrases trop longues, on est pareil, on est à l'économie, un peu. Il y a des phrases, alors il y a toujours ce côté effectivement à l'économie, mais c'est assez intéressant, je trouve, comme ces phrases peuvent paraître économiques et en fait, on se rend compte que sur une page, il y a peut-être 3 ou 4 points. Ah ouais. Il y en a pas tant que ça. Les phrases sont assez longues en fait. Et à la lecture, c'est surprenant aussi, en vous le lisant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être nous parler de la personne qu'il y a sur la couverture de l'ouvrage que vous avez amené, cette édition. Là, on voit un petit homme, on va le dire pour les gens qui sont avec nous. Il est recroquevillé, c'est un boxeur, il est bien peigné. Vous l'avez connu, cette personne? Oui, c'était mon père. Pardon. Non, juste rajouter un petit mot sur London et sur ce livre. Je disais tout à l'heure que c'était une chronique sociale et en fait London, qui est un auteur qu'on connaît beaucoup en littérature jeunesse, quoi, on a lu Cro-Blanc à l'école quand on était petit, etc. En fait, c'est un auteur socialiste très engagé du début du XXe siècle et dans ce livre, il y a une belle métaphore en fait avec la boxe, qui est cette espèce de combat, de tumulte permanent qu'il y a quand on est un être au cœur pur à devoir se débattre dans une société individualiste, capitaliste, etc. Et la façon dont il parle du match, il y a quelque chose comme quand on parle de tauromachie ou de rugby, c'est-à-dire que c'est un sport qui est à la fois complètement
brutal, complètement affreux, trivial, et à la fois très sophistiqué parce qu'il faut prévoir les coups de son adversaire, parce qu'il faut une intelligence du jeu finalement. Et c'est une métaphore de nos vies. Merci beaucoup. Vous restez avec moi, vous allez, puisque vous êtes là, je vais vous demander pourquoi pas une deuxième lecture et pourquoi pas une lecture qui parlera de réserve indienne. Mais ça sera dans 10 minutes. Avant cela, on va écouter Arthur Ashe chanter les louanges d'un homme qui a connu, qui pratique une profession qu'a pratiqué également Jack London, c'est chercheur d'or, Oui. hein, dans le Yukon, mais ça sera sans doute l'objet d'une future lecture.